Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo en tout cas, je vais vous parler du couple Brigitte et Manu Le Poudré, parce que je ne veux plus trop parler du changement de sexe éventuel de qui se fait appeler la première dame. Même si vous connaissez mon avis là-dessus, il n'y a pas de première dame en France, ça n'existe pas. Et donc, tout simplement parce que ma chaîne est en cours de validation pour être monétisée et que j'ai pas envie que ma chaîne soit strikée. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, tant que le chirurgien qui aurait opéré, et je mets du conditionnel, Madame Macron, Brigitte, trop mieux, je vais pas en parler. Vous vous doutez bien. Moi, je veux des preuves tangibles. Le chir, il parle, et il témoigne, et par écrit, et il donne des preuves. Sans ça, je ne parlerai plus de cette transition-là, parce que j'ai pas envie de me faire striker tout simplement. Voilà. Donc c'est un article qui a été édité par Gala le 4 avril 2023. Donc je vais vous lire la chose. Donc s'il renvoie aujourd'hui l'image d'un couple aimant et uni au départ, rien ne prédestinait Emmanuel Macron et sa femme Brigitte à vivre une telle histoire d'amour. Pour rappel, le président de la République a rencontré sa femme sur les bancs du lycée, un beau jour de 1993. Retour sur cette année qui a bouleversé leur vie respective. Quand l'amour l'emporte sur la raison en 1993, alors qu'il est encore élève au lycée, la Providence à Amiens, Emmanuel Macron tombe sous le charme de sa professeure de théâtre. De son côté, cette dernière semble elle aussi attachée à un intérêt particulier à ce jeune garçon de 15 ans. Donc, je ne prononcerai pas le mot, mais quand une adulte s'amourache et crée une relation intime avec un minot, ça porte un nom que je ne dirai pas parce que ça strike. Voilà, mais vous avez tous bien compris quel était le mot en question. Donc, ce jeune garçon de 15 ans, donc, qui se distingue des autres élèves de sa classe, dans laquelle figure une certaine Laurence Auzière. Ah ah! Qui n'est autre que la fille de Brigitte Macron. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'elle va découvrir davantage sur celui qui est un peu perçu comme l'ovni à l'époque. Laurence Auzière avait parlé de lui à sa mère en disant « J'ai dans ma classe un fou qui sait tout sur tout ». Déjà, elle a dit qu'il était fou. Donc à 15 ans, il était déjà barré, le mec. Car c'est l'image que lui donnaient les camarades de classe d'Emmanuel Macron. Raconte Maël Brun, auteur de Brigitte Macron, l'affranchie aux éditions L'Archipel. Et à nos confrères de RMC en 2018. C'était une espèce d'ovni qui parlait plus avec les profs qu'avec les autres élèves à la sortie des cours et qui était très cultivé, très mûr. Brigitte en avait donc eu un aperçu au travers de sa fille et quand elle l'a rencontré, tout s'est confirmé. Bah Manu, pourquoi t'as pas plutôt essayé de taper la fille? T'es plus de ton âge, hein? Bon bref. En dépit des 24 ans qui les séparent, celle qui se fait encore appeler Brigitte Auzière est encore engagée auprès de son mari André-Louis Auzière. D'ailleurs, lui, c'est un grand mystère aussi, porté disparu, il aurait été enterré. Bon, c'est à creuser peut-être éventuellement ça, mais bon, est-ce que ça a réel intérêt de savoir si ce mec-là vit toujours ou pas? Bon, je pense pas, mais bon, après dites-moi, hein, vous dans les commentaires si ça vous intéresse, hein, et puis je ferai une vidéo là-dessus si c'est le cas, mais moi je trouve pas que ça soit très intéressant. Bref. Donc de plus, elle est mère de 3 enfants. La question est de savoir si elle est prête à faire voler cet équilibre familial en éclats par amour pour ce mystérieux et cultivé élève qu'elle vient de rencontrer. La réponse est oui. Celle qui est aujourd'hui première dame le reconnaît elle-même, sa rencontre avec le tsunami Emmanuel a bouleversé sa vie. Pour autant, comme le précise la journaliste Maël Brun, personne ne peut vraiment dire quand leur relation a réellement pris une tournure plus intime. On l'ignore, c'est un peu tabou. Bon, si c'est tabou, c'est qu'il y a anguille sous roche pour moi. Hein. Donc confie-t-elle. À l'époque, leur rapprochement n'échappe pourtant à personne. Il fait même jaser dans les quartiers cossus d'Henryville à Amiens. Dans le quartier cossu. Oui, forcément, c'est pas trifouiller les ouïes. Bon. Leur famille opposée à leur rencontre. Bah oui, j'imagine bien qu'ils voyaient le scandale arriver.
Assumer au grand jour leur histoire d'amour n'a pas été sans conséquence. Si les parents d'Emmanuel Macron ont été surpris de cette relation, la mère de Tiffaine Ozière a quant à elle été mise en garde par son frère aîné Jean-Claude. Elle a aussi vu plusieurs de ses amis d'Amiens lui tourner le dos. Elle faisait partie de la bonne société amiénoise. Ses amis lui ont tourné le dos, mais elle s'est également... mais elle s'est également d'elle-même mise en retrait. Elle se repliait un peu sur elle-même, raconte Maël Brun. Lorsqu'il a appris la nouvelle, André-Louis Ozière, sous le choc, prend la porte. Bah oui, tu m'étonnes. Se faire virer par un môme de 15 piges, ça doit faire bizarre. Ça a été un choc incroyable. Il n'a pas tergiversé pendant des jours et des semaines, la séparation a été rapide. Détaille l'auteur de Brigitte Macron l'affranchie auprès de Gala.fr. Après cette humiliation publique, André-Louis Ozière décide de plier bagages et de quitter le foyer familial. Il disparaît de la circulation et prend soin d'éviter son ex-femme. Séparés depuis 1994, leur divorce n'est prononcé qu'en 2006. Ne vous mariez pas les gars, vous avez vu le temps que ça prend pour divorcer. Si les choses traînent, c'est parce que le mari est très difficilement joignable. Lui, il n'évoluait plus du tout dans les mêmes sphères. Il s'était un peu rendu indisponible, nous raconte Maël Brun. Un an plus tard, la professeure de lettres convole en second de noces avec l'élu de son cœur, Emmanuel Macron au Touquet. Une romance qui sonne aujourd'hui comme une évidence. Voilà. Petit article très court. Parce que je pense qu'ils épiloguent pas trop, mais moi ce qui me choque c'est la différence d'âge. Et alors que je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce téléfilm, je crois que c'était produit par TF1, souvent ils font des petits téléfilms comme ça. Et c'était Muriel Robin qui jouait le rôle d'une prof tombée amoureuse d'un de ses élèves. Et je vous raconte pas la justice qui lui est tombée dessus. Alors pourquoi là sur la trogneux, ça lui tombe pas sur le coin de la tronche? C'est vraiment la question que je me pose. Donc qui couvre ça, qui empêche que ça soit maintenant je pense que de toute façon il y a forcément prescription, mais maintenant grâce à Monsieur Carle Zéro, ce genre d'acte, va plus y avoir prescription. Donc moi c'est plus sous cet angle-là que j'ai envie d'attaquer Brigitte Macron, parce que il n'y a pas les preuves suffisantes pour pouvoir attester de son changement de sexe. Donc je ne veux vraiment plus aller du tout sur ce terrain-là, et vous m'envoyez vraiment navré. Je vous dis, le jour où le chirurgien attestera par écrit, avec preuve à l'appui, de l'opération, la date et l'heure, l'entrée donc de Jean-Michel Trogneux et en sortie Brigitte Macron, enfin Brigitte Trogneux en l'occurrence, là d'accord, là j'en referai une. Mais d'ici là, non, je ne prends pas le risque de faire sauter ma chaîne juste parce que voilà. Et puis surtout que c'est quand même, il y a des zones d'ombre encore beaucoup trop dans cette histoire-là, que les informations sont très difficilement accessibles, vous vous doutez bien, qu'à mon petit niveau, c'est impossible d'avoir ce genre de renseignements-là, hormis d'avoir un bras long, même si un ami de mon fils un père qui travaille aux renseignements généraux, même lui, il n'a pas les accrèdes comme on pourrait le penser. Il fait comme vous et moi, il va sur Google. Bon, peut-être que lui, il a peut-être plus d'accès que nous quand même, mais de toute façon, j'irai pas lui demander d'aller farfouiller ça parce que ça risquerait de lui coûter sa place. Donc vous comprendrez bien que c'est quand même plutôt délicat, cette histoire-là. Donc voilà. Bon écoutez, c'est juste une petite vidéo comme ça. C'est vrai que moi, ça me choque plus que le changement de sexe, la différence d'âge, surtout lors de leur rencontre. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, avant de commencer la relation, que le jeune homme ait 18 ans? Est-ce que c'était si urgent que ça de se mettre en couple et à la colle avec le gamin, quoi? Mais comme vous avez entendu, là, c'était un ovni, quoi. Je sais tout, mieux que tout le monde, il se faisait, déjà, on traitait de fou, quoi. C'est quand même un truc assez dingue. Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Comme vous voyez, elle est courte, moins de 10 minutes. Écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle fin de soirée. Aujourd'hui, nous sommes le 31, donc j'aurai l'occasion de refaire une petite courte pour vous souhaiter une bonne année, et un joyeux réveillon du Nouvel An et Saint-Sylvestre. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt sur Mams TV. Et n'oubliez pas, pouce, abonnement, petite cloche, commentaire. C'est toujours sympa, ça fait monter la chaîne, même si elle monte déjà super bien.
faut que ça monte encore plus. Allez, on est à plus de 1100 abonnés. J'aimerais bien que pour mon année, on soit à 2000. Donc c'est le 25 janvier. Donc un peu plus de 25 jours, 26 jours pour être exact. Donc ça serait super top d'atteindre les 2000. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur MamsTV. À ciao!